28 avril 2022, Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Il n'y a là aucune fatalité. Les accidents résultent de pratiques patronales et gouvernementales concertées, sous-traitance en cascade, intérim abusif, travail détaché, suppression des CHSCT, l'instance de représentation des salariés destinée à protéger la sécurité et la santé au travail, affaiblissement des effectifs et des pouvoirs de l'inspection du travail et de la médecine du travail, classement sans suite par la justice de la majorité des infractions patronales signalées par l'inspection du travail, la fragilisant face aux abus patronaux, et une explosion des risques psychosociaux liés à une gestion managériale qui vise à déstabiliser les salariés. En France, plus de 1000 accidents mortels du travail et de trajet sont recensés chaque année. Ceci sans parler des morts liées à des maladies d'origine professionnelle. Citons seulement les 3000 décès par cancer dus à l'amiante par an, la plupart non reconnus. Sans parler des centaines de milliers de victimes qui traînent des séquelles à vie, ou des innombrables dépressions et suicides d'origine professionnelle, presque jamais reconnus non plus. C'est une hécatombe qui, année après année, décime le monde du travail. Les personnes mortes au travail ne sont pas victimes de la malchance mais d'un système d'exploitation. Le profit passe toujours avant l'humain. Les statistiques sont tronquées. Les employeurs font tout pour cacher la vérité, en ne déclarant pas tous les accidents à la sécurité sociale, ou en les contestant. En s'abstenant systématiquement de remettre à l'accidenté le CERFA obligatoire même si l'accident est sans suite grave. En expliquant aux salariés que son propre médecin peut faire un arrêt maladie. Ou encore plus vicieux en incitant à ne pas déclarer, par le biais de la prime d'intéressement voire en faisant du chantage via les entretiens individuels. Ou en culpabilisant la victime. Et puis, il y a le télétravail, où on peut rester à la maison quelques jours, même payé. Cyniquement ils peuvent proposer temporairement un autre poste compatible avec la blessure. Sauf que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Code du travail L.411-1, c'est au patron d'organiser le travail pour éviter des accidents ou maladies, y compris dépression et autres détresses psychologiques. C'est aux salariés d'utiliser leur droit de retrait en cas de danger. Code du travail, L.4131-1 à L.4131-4. En cachant et en incitant les salariés à ne pas déclarer les accidents, non seulement il économise de l'argent, mais fait supporter aux salariés, et à la collectivité le coût et les conséquences de ces pratiques. Halte à l'impunité, ne nous laissons plus faire.